Pouvez-vous nous raconter l'endroit où vous habitez enfant? Ah, quand j'étais enfant, j'habitais au Maroc. J'habite dans une ville agréable aussi, qui s'appelle Fès. Et, et c'est là où j'ai fait mes études. J'étais dans un lycée qui s'appelait Lycée Moulay Idriss à Fès. Et c'est là-bas où j'ai eu mon bac. Et voilà. Et après, mon père est travaillé en France. J'étais dans l'obligation de le suivre. Et voilà. On se trouve à Chenôve. Par exemple, moi, je suis venu avec un contrat de travail. Je ne suis pas venu comme ça, dire voilà. Donc la France, il a fait appel à beaucoup de main-d'œuvre à travers le monde, hein, et en particulier au Maroc. Il y avait des bureaux de recrutement. Et c'est pour ça, toute cette génération avec qui tu as échangé aujourd'hui, ce sont des gens qui sont venus avec un contrat de travail. Je suis venu en France pour travailler. D'accord. Ouais. J'ai travaillé jusqu'à la retraite. D'accord. J'ai fait 40 ans de cotisation de travail. Maintenant, je suis en retraite. Et maintenant, je m'occupe de mes petits-enfants. Voilà, j'arrivais en France 72, au mois d'avril. J'ai inscrit comme tout le monde après l'année scolaire. J'étais pas un élève bien à l'école, j'ai sorti. Puis je suis inscrit à l'NPE comme chez nous ici. J'ai passé un examen, ils m'ont dit que les premiers ils seront en France pour faire un stage. Comment avez-vous vécu l'arrivée en France? L'arrivée en France, j'ai vécu comme tout le monde. Je suivais mes parents, hein, parce que vous savez, vivre sans les parents, c'est pas facile. Et j'étais heureux parce que comme j'aimais la France à l'époque, j'aimais beaucoup, j'aime toujours la France. J'aimais la France et je voulais vivre en France. Avez-vous toujours habité à Chenôve? Non. Moi, quand je suis venu en France, j'ai habité dans le sud de la France. Et puis après, je suis venu à Dijon. Et puis de Dijon, j'ai acheté une maison à Chenôve. Et puis je me suis installé à Chenôve. Et pourtant, ce n'était pas facile de venir à Chenôve parce que tout ce qu'on entend autour de cette ville, l'insécurité, qu'il y a beaucoup de choses négatives, vraiment, j'avais réfléchi. Mais fin de compte, mon choix, il s'est avéré que c'était un bon choix. Je suis dans cette ville depuis maintenant pas loin de 20 ans. Le choix, je ne le regrette pas. Il s'est fait comment votre arrivée en France? C'est toute une histoire, hein. Comme je disais au début, moi j'étais au Maroc, j'étais dans une ville, j'étais heureux. Et puis après, je suis venu, j'avais à peu près 18 ans. Et tout ce qu'on attendait à travers la France, c'était quelque chose qui brillait dans notre tête. Mais par contre, moi, quand je suis venu en France, j'étais éperdu du fait que j'habitais une ville où on avait une vie culturelle intéressante. J'arrive ici et je suis venu dans le sud de la France et j'étais dans l'agriculture. Alors, tu t'imagines, je viens d'une grande métropole, une grande ville, et j'atterris dans un village, mais alors village paumé au plein milieu des vignes, où tu n'avais personne, on faisait que de travailler, et le soir on rentrait. C'était pas, si tu veux, quelque chose d'agréable pour moi. C'était très très difficile. D'ailleurs, rien que le fait de quitter sa famille, ses parents, c'est comme un déchirement. Quand je suis venu ici, j'étais vraiment malheureux. Donc ça a été fait dans la douleur, mais maintenant tout se passe bien. Je suis un homme heureux de vivre dans un pays qui est magnifique. Et je dirais même j'ai une chance de vivre en France. Vous pensez quoi aux loisirs de maintenant? Attends, c'est pas comme dans notre temps, que vous avez dit. Nous, on n'avait pas de télé, pas d'ordinateur, pas de machine à écrire. Que maintenant, les jeunes en ce moment, les jeunes là, qui vont à l'école, ils ont un ordinateur, ils vont au cinéma, tout ça. Il n'y avait pas autant qu'aujourd'hui, que ce soit l'alimentation, l'habillement. Et puis l'alimentation, il n'y avait pas le choix qu'il y a aujourd'hui. Et puis les jouets, c'est différent. Aujourd'hui, vous avez une montagne de jouets. Nous, pour Noël, on avait un petit paquet de bonbons ou de chocolat, une mandarine et puis un jouet ou deux maximum. On a une orange, c'est tout ce qu'on avait. Qu'une orange à Noël. Pas de cadeau, hein? Et non. Et on était contents. On était quand même contents avec ça. Hein. Aux fêtes de Noël, c'était pas comme aujourd'hui où il y avait quantité de jouets. C'était beaucoup confectionné souvent de fois par les grands-parents, les parents.
Et on faisait un genre de petit sapin de Noël, mais aussi avec des fabrications maison. Il n'y avait pas de gaspillage ni de surabondance comme aujourd'hui, mais en réalité, on ne manquait de rien. Quand j'étais jeune, j'allais en colonie de vacances, on m'a mis en colonie de vacances. Et puis j'étais placé là, avec les jeunes, je faisais des marches, on s'amusait à faire des marches. Ben, nos loisirs, nous n'avons pas beaucoup dans le temps. Hein. Pas beaucoup. Et quel type de loisirs vous avez pratiqué en étant adolescent? Ben, adolescent, on allait à la ferme, on allait dans les bois pour couper du bois. Je faisais avec les parents, je faisais un peu le travail, tu vois. Je prenais le train, je revenais, je reprenais le train, puis ainsi de suite, dans les 15 jours suivants, quoi. Après, j'ai aidé mon papa à monter son bois, son charbon, enfin ce qu'il y avait à faire, quoi, dans la maison. On faisait pas de loisirs là-bas, on n'avait rien. On s'amusait au vélo, on se tombait tout le temps au vélo, moi. On tombait du vélo, ça y est, un bobo là, hein. Puis la maman, elle me disait tout le temps, oh c'est rien, elle me poussait pour y aller. Mais elle me dépousse, je ne peux pas y aller en vélo. Les loisirs, il n'y en a pas beaucoup. Si, j'ai fait des voitures avec des roues de vélo. Des roues de vélo avec un bout de bois en travers. Puis on s'amusait à mettre un tonneau rond, comme coffre. Puis on s'amusait à se traîner comme ça sur la route. C'était facile d'avoir un loisir? Ah ben, dans le temps, c'était pas grand-chose, il n'y avait rien. Tu allais te balader où tu t'amusais dans un bois à monter des tables, des trucs comme ça avec des branches. Tu me bricolais. Puis je faisais même les forains. Vous savez, je mettais des bouts de bois en carré dans l'herbe, l'un côté de l'autre. Et puis je faisais semblant de vendre des bonbons, des trucs comme ça. Quand j'étais petit. Si tu touches pas le bout de bois, c'est la limite. Que pensez-vous des loisirs de maintenant? Ah, c'est super. Bon, il y en a qui sont un peu plus durs. Parce que dans le temps, on n'avait pas d'informatique, on n'avait pas d'ordinateur, tous ces trucs-là. On ne savait même pas ce que c'était un téléphone. Que pensez-vous de la consommation aujourd'hui? Je pense que c'est de la folie. Je vois par rapport à mes petits-enfants, c'est de trop. On met de trop pour les enfants, pour les jouets, si bien que les enfants ne savent plus avec quoi jouer. Alors que nous, on en avait très très peu. Et quand on avait un jouet, on en prenait soin. C'était précieux. J'avais 4 ans en 1939, donc pendant la guerre, tu n'avais pas beaucoup de choix. Et pour faire tes courses, tu avais des tickets de rationnement. Et suivant tes tickets, tu pouvais faire tes courses. Si tu n'avais plus de tickets, ben, tu n'avais rien. Voilà. Donc j'ai vécu en ville jusqu'à la déclaration de la guerre, où il y avait des magasins individuels, pâtisseries, boucheries, ce n'était pas style grande surface. Et puis pour manquer de rien du tout du fait de la guerre, je suis allée avec mes parents à la campagne, chez mes grands-parents, où on cultivait, on conservait tous les produits afin de ne manquer de rien du tout, été comme hiver. Quand j'allais chez mes grands-parents en vacances au mois de juillet ou août, j'allais avec ma grand-mère ramasser des pommes, ramasser des poires. Je faisais des pruneaux aussi avec ma grand-mère. Donc on ramassait les prunes, on les faisait sécher au soleil, avec aussi au four, ça ne fallait s'en occuper. Je faisais des fromages aussi avec ma grand-mère. On allait chercher des noisettes. Donc on récupérait des choses un peu comme ça, plutôt que d'aller en grande surface, au magasin. Alors quand j'étais enfant, j'habitais à la campagne. Donc les courses déjà c'était limité, puisqu'on avait tous un jardin, donc tout ce qui était légumes et fruits, ça venait du jardin en général. Et les courses, les autres denrées comme l'huile, la farine, tout ça qu'il fallait bien acheter, on avait un petit magasin qui pourrait ressembler à une supérette maintenant, quoi, où on trouvait un petit peu tous les produits qu'on trouve dans une petite supérette. Que pensez-vous de la consommation d'aujourd'hui? La consommation aujourd'hui, il y a vraiment une offre abondante. Les gens ne savent plus consommer
comme à notre époque, ce qui est de saison, ce qui est local. On va chercher des produits à l'autre bout du monde, alors qu'on a de quoi se nourrir sur place, quoi. Il y avait deux façons de faire les courses chez nous, parce que je viens de ma campagne. Donc c'était soit on allait à la petite épicerie, soit c'était le commerçant qui venait lui-même la semaine avec son camion, qui faisait des grands tutus dans le village, et toutes les dames allaient faire les courses au camion. C'était vrai pour le boulanger, c'était vrai pour le boucher, c'était vrai, le facteur aussi faisait comme ça, klaxonnait dans le village pour apporter ce qu'il y avait à apporter. Où faisiez-vous les courses quand vous étiez enfant? Alors, lorsque j'étais enfant, c'était un peu particulier. J'habitais un village, Marange-Sylvange, dans l'est de la France, et, c'est particulier, ma mère était épicière. Donc, en fait, j'avais tout sur place. Mais par contre, le jour de congé, à l'époque c'était le jeudi, je participais au déballage des cartons. Mon frère et moi, nous ouvrions les différents paquets dans ce qu'on appelle l'arrière-boutique. Et lorsque je m'endormais le soir, je sais que je rêvais à quelque chose qui existe actuellement, c'est que je me disais « Ah, si je pouvais trouver un système où j'appuierais sur des boutons et en fait tout ce qui est dans l'arrière-boutique viendrait directement se placer dans les rayons, ça serait quelque chose de vraiment super. » Et aujourd'hui, chaque fois que je vais notamment à la pharmacie et que je donne mon ordonnance et que je vois les médicaments qui tombent directement, tu sais, derrière le... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ben, je trouve ça magique et je me dis, bon, j'y avais pensé, mais je ne l'ai pas réalisé. Est-ce que vous étiez séparés à l'époque entre les garçons et les filles? À l'école? Oui. Oui, bien sûr, on était séparés à l'époque. Quoique à l'école primaire, on n'était pas séparés. Alors ça dépend ce qu'on appelle séparés. Parce que pendant les cours, on n'était pas séparés, mais en dehors des cours, au lycée, on avait chacun notre dortoir. Hein. À mon époque, il y avait l'école des garçons et l'école des filles. On était vraiment séparés. Des fois, à la sortie d'école, comment vous faites pour aimer des garçons en tête? On les avait pas près de nous, les garçons. Ils étaient dans une autre école, à quelques centaines de mètres, donc on les voyait jamais. C'était un peu différent de nous, aujourd'hui? À mon avis, c'était différent. Je pense que la discipline n'était pas la même, que il y avait plus de rigueur, il y avait plus de respect peut-être. À mon avis, je me donne mon avis comme ça. Mais je pense que dans cette époque, les professeurs et les maîtres avaient plus d'autorité. C'était des anciennes tables dans le temps, on était 2 par 2, puis moi je m'amusais à copier sur l'autre, on va avoir des bonnes notes, mais ce jour-là ça n'a pas marché, la maîtresse m'a surpris. Elle m'a dit, bon, on va te punir. Puis, quand je rentrais chez mon père, nourricier, il me punissait, il me mettait mes bras comme ça, il me mettait dans les sabots. Nos parents ne se seraient jamais permis d'aller, comment je peux dire, interpeller une institutrice ou un instituteur parce qu'il nous avait donné une punition ou qu'il nous avait un petit peu secoué. Jamais nos parents ne se dirigeaient à l'école. Non, tu as fait ça. Eh bien, moi, je t'en donnerai. Les parents étaient, enfin, certains parents ont été très exigeants. Moi, dans le temps, j'allais à l'école. J'allais à l'école en sabot, en plein hiver. Le maître, il faisait une dictée, il a copié au tableau. Il fallait la lire. Le maître, il l'effaçait. Il fallait la recopier sur le cahier. Ça devait être dur. Ah, très dur même. Surtout avec les encriers. Oui, puis alors, ce qu'il y a aussi, pendant la guerre, justement, comme on était à la campagne, au lieu d'aller s'amuser sous le préau pendant la récréation, ben, on allait faire le jardin de l'institutrice. C'est-à-dire qu'on piochait les haricots. Pourquoi? Ben, parce qu'elle était toute seule, son mari était prisonnier, n'était pas là, puis il fallait qu'on l'aide. On s'aidait, on s'entraidait. Et c'était pas une corvée, hein, c'était agréable, elle était gentille. On rendait service, si tu veux, voilà. J'étais dans une école à la Grande Brosse. Et puis, pas tous les matins, mais presque tous les midis, il fallait aller chercher
de l'eau pour ramener chez nous. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'eau de robinet, c'était de l'eau. Il fallait chercher ça comment ça s'appelle ça? Au puits. Oui, au puits. Il y avait un puits qui alimentait pour tout le pays. Oui, j'allais à l'école et puis en plus, bon, ben, il y a des devoirs que j'ai eu de mal à les faire, comme le calcul. Et puis, je recevrai j'en ai reçu sans arrêt des punitions. Et comment étaient les punitions à l'époque? Punitions, ça dépendait de ce que tu faisais. Tu pouvais te coller, donc privé de sortie ou privé de samedi et de dimanche, tu restais au lycée. C'était des punitions de cet ordre. Copier des lignes, mais... Donner des bonnets d'âne? Ah ben non, quand on va au collège, on n'a plus de bonnet d'âne. Mais même quand on était en préparatoire, il n'y avait pas de bonnet d'âne. Et que pensez-vous de l'école aujourd'hui? À mon avis, ça a beaucoup changé l'école. D'accord. Il y a eu beaucoup de réformes depuis les années 50, 51, 55, 60, etc. Jusqu'à nos jours, on fait toujours des réformes. Mais on n'aboutit pas toujours à des résultats vraiment probants, positifs. D'accord. Quoique, bon, il faut toujours espérer. Ben, tu sais, les petits-enfants, pour eux, c'est très bien l'école. Mais moi, dans mon temps, je trouve qu'on apprenait mieux dans notre temps que maintenant. Vous trouvez que ça avait changé? Ah oui, ça a bien changé, les écoles, oui. Par contre, quand nous allions à l'école, on avait tous un tablier. On n'allait pas comme vous, là, avec tous les enfants ont des vêtements différents. Ils ont le même costume. Voilà. Alors que nous, c'était pas un uniforme, mais il nous fallait un tablier. Est-ce que les tenues, elles étaient différentes? Les tenues, elles étaient différentes d'aujourd'hui? Ah ben nous, dans le temps, on y allait avec un tablier. On y allait avec une blouse dans le temps à l'école. Et oui, c'était toutes les mêmes blouses, hein, les mêmes couleurs. Et la même couleur pour les filles et pas les garçons ou... Ben oui, mais je dis, comme on était dans une famille, j'étais dans une école catholique, les garçons, mais en principe, les garçons et les filles, on avait à peu près tous la même couleur de blouse. Hein. Qu'est-ce que vous appreniez à l'école? Oh, ben, on apprenait déjà la discipline, la morale. Tous les lundis matins, on avait la morale. La morale, ça veut dire qu'on nous apprenait à dire bonjour, à dire au revoir, à être poli. C'était tous les lundis matins. Ben, à l'école, j'ai appris pas mal de choses, c'est-à-dire la vie en groupe déjà. J'ai appris beaucoup de choses sur la morale, parce que quand on arrivait à l'école, la première chose qu'on faisait, au tableau, il y avait une morale décrite. Par exemple, le silence est d'or. Ça, c'est une morale. Alors, la première chose qu'on faisait avec notre maîtresse, il fallait qu'on explique pourquoi le silence est d'or. Le lendemain, c'était un autre dicton. L'histoire, la géographie, un peu comme vous. On ne faisait pas de langue, hein? Absolument pas. Aucune des langues? Ah non, ben non. On l'a faite, la langue, quand on a quitté le collège pour aller ou pour poursuivre, pour continuer de faire de la couture, ou entrer dans un lycée, mais non. En principe, il faut apprendre par cœur. Hein. Et les tables de multiplication, par exemple. 7 x 9. Oh, ben alors, 8 x 7. 8 x 7, bah ça fait 64, on va 6 x 10. 65.